pour faire expérience sur service la banque sans passe pour qui. Capital Bank a travaillé à conviction et sans pression pour avoir un service personnalisé. Quand on fait toutes les actions à qui a posé d'un coup ma café. Qui c'est pour affaires personnelles, on soit pour business ou prêter l'argent. Fait, on soit recevoir transfert à qui on l'appuie l'autre produit à service. N'importe où pour la province, de pour ses clients Capital Bank, ou a toujours mené. Capital Bank, bon banque. Ouah, si bis pète chawa, des machines ont besoin pour la ici ou pas l'autre choix. Faut contacter Akonta Shipping depuis Kounia. Akonta Shipping, machines ont toujours en sécurité. Akonta Shipping, c'est 4 pour 4 jours pour jour nous river. Akonta Shipping, Boston, New Jersey, Florida. Akonta Shipping, machine à container, c'est la boula. Nous fait voyage chaque semaine, pas de pivot qui Akonta. C'est solution pour voyer machine à ici. Nous toujours respecter ta bague pivot qui Akonta. Pas pivot service client toujours réjoui la boula. Akonta Shipping, machine toujours en sécurité. Akonta Shipping, c'est 4 pour 4 jours pour jour nous river. Akonta Shipping, Boston, New Jersey, Florida. Akonta Shipping, machine à container, c'est la boula. Contactez-nous 954 999 93 98. Akonta Shipping, solution pour voyer machine en Haïti. Bague pivot qui Akonta. Nous sommes le lundi 1er mars 2021. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents de retrouver nous jeudi pour la première sortie de l'émission pour semaine, mais tout pour le mois de mars. Là, il a parlé de plusieurs dossiers qui gagnent pour avec relations entre Haïti et la République dominicaine. Par exemple, enlèvement, libération des deux frères dominicains, et dossier ancien maire Port-au-Prince et Yuri Chevry qui est réfugié en République dominicaine, et puis gagné projet que président dominicain et gagné pour Haïti, et samedi dernier il était annoncé à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la République dominicaine. Et bien sûr on a regardé comment société haïtienne et société dominicaine et suivent crise haïtienne, et nous pourrons faire ça avec Youmoun qui comme question très bien, c'est le journaliste et l'entrepreneur Yves-Marie Chanel. Yves-Marie, bonjour, merci pour disponibilité. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs radio Réunion Dominicaine. Et on commençait par les deux frères dominicains. Hier soir, nous apprendre que après libération vendredi soir, et les frères dominicains et puis haïtiens qui étaient accompagnés après pratiquement une semaine que des individus armés qui étaient enlevés, étaient gardés en otage, et bien
les agents de la DCPJ, Direction Centrale de la Police Judiciaire, Taptandéo, et ils ont transféré hier soir dans l'ambassade dominicaine dans le pays d'Haïti, et il y a information qui laisse croire que ils ont même guettant rivé en République dominicaine. Et on commence par là, n'a regardé qui regard dominicain et gagné sous question ça, et c'est son dossier que le président dominicain Abinader prend à cœur, traité directement avec le président haïtien Jovenel Moïse. Bon, ça se passe là, l'hypothèse en gros coup à une image pays. Qui se passe là parce que les renforcer opinion que Dominicain toujours bien mettre sur Haïti, tant que son savant, son côté pas gagner la loi, pas gagner loi, pas gagner autorité. Donc, moi, je pense que son bail qui est très négatif pour nous-mêmes. C'est même la façon que ça peut gérer ici. Donc, moi, je pense que n'a pas rien fort à faire pour nous capables de remonter et de sortir de questions, image ça, de perception ça, et que Dominique eux-mêmes gagnent de pays. Très, très négatif sous gestion que Haïtien fait de questions, ou bien parce que il y a deux Dominicains qui victimes de kidnapping. C'est pas la première fois que ça arrive. Non, c'est la première fois que kidnappé Dominicain et officiellement en Haïti, il y a un cas dans la zone nord et la police dominicaine était interviewée, était questionné et son chauffeur et camion, il était fini par ouais que c'est une sorte de simulation d'un auto-kidnapping qui était lié à une question de demander et l'argent pour famille et l'argent pour prendre l'argent. Donc, quand ça lui-même, il était commencé à faire bruit, mais il était obligé de gérer autrement parce que c'était fini par ouais que Dominique était venu, il a posé la question que ça n'a pas de rapport avec mon kidnapping du côté haïtien vraiment. Mais quand ça lui-même, le fait que le gouvernement et la grande presse dominicaine qui prend en main une fait que les répercussions, par exemple, soit sur les réseaux sociaux, et quand tout le monde, le sentiment anti-haïtien a augmenté, il y a des gens qui m'ont demandé pour l'armée dominicaine d'avoir rentré en Haïti, viennent pas mon au même moyen que le journal dominicain qui est un grand et public qui l'a desservi, les journalistes indiens même font éditorial pour parler de chantage. Chantage entre autorités haïtiennes avec Dominicains pour la libération et Dominicains en échange d'extradition de ancien magistrat Port-au-Prince chez lui. Et le journal a tout profité, tout régler les affaires parler avec Haïti dans ce qui concerne avec affaires et commerce ou bien l'autre bagaille déjà qui était construit déjà. Parce que le journal, ça est lié à un courant de la droite dominicaine qui est pratiquement anti-haïtien et qui a des intérêts économiques qui a défendu tout. Donc, ça a une répercussion assez négative sur Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Soit Haïtien qui fait business en République dominicaine, donc business haïtien dans ce semaine, ça a pratiquement prend un coup avec question ça, donc pas de fréquentation dans le lieu de business ça, ou de dominicains qui ont dans business, donc ça c'est un petit peu affecté les communautés haïtiennes en République dominicaine. Ok. Là où fait état de éditorial, les Sindiaot fait sorti quand il parlait de chantage gouvernement haïtien dans négociation et justement pour capable te joindre libération de Dominicain Sao. Mais est-ce que c'est toute la presse qui te ouais bagarre là comme ça ou bien ça c'est vision pas et Listine Diario so dit là et c'est au journal qui gagne ligne éditoriale et parle. Est-ce qu'on est capable de dire son journal qui anti-haïtien? Pas cataloguer comme anti-haïtien, mais la majorité de ligne éditoriale que l'a fait, est toujours en faveur d'un courant nationaliste qui est anti-haïtien. Par exemple, ça, texte ça, c'est pas un article d'information. C'est point de vue, un coloniste, un éditorialiste, des journal là, il fait.
Et il fait référence, par exemple, à chantage qui est fait, soi-disant, pour faire patana, ça ou les gros camions trailers, mais nécessairement, c'est pas chantage au niveau gouvernemental, c'est un chantage, soi-disant, entre les syndicats demandés pour chaque camion dominicain qui a rentré en Haïti paye $800 américains. Donc, chaque fois que il y a une discussion qui est faite du côté haïtien et qui affecte le commerce particulièrement, on a toujours parlé de chantage. Même genre avec affaire et combien de produits que Haïti est bloqué, il y a toujours parlé de chantage. Et Dominicain a une approche sur question, une approche unilatérale, nous avons dit sur question commerce avec Haïti. Et ça, moi, je pense que c'est Haïtien qui va droit pour ça, parce que Haïtien n'a pas jamais une représentation, pas un vis-à-vis, et pas une réponse au côté haïtien. C'est-à-dire que, on a l'impression que son pays a gouverné beaucoup de peut-être lui, pas aucun monde qui a gouverné le pays. Donc, ça veut dire que, même si sorte qui va imbécile, pas prendre, de toujours apprendre et avantage de faiblesse faiblesse au niveau de la gouvernabilité, de capacité de monde qui dirige le pays ça, on a parlé de Haïti. Donc, qui fait que Dominique le plus souvent met les pieds sous nous dans une bonne situation, particulièrement dans la question commerce, dans la question migration. Est-ce que les officiels dominicains, est-ce que l'autorité dominicaine ont été répercutées et question ça? Et puis concernant la presse là, est-ce que c'est ça et c'est regard seulement les Sindiario ou bien l'autre presse, l'autre journal dominicain, ils étaient allés dans la même ligne là tout? C'était opinion les Sindiario. Les Sindiario fait partie de presse, c'est le groupe de presse Corripio. Le groupe de presse Corripio, il y a au moins 4 journaux là-dedans. Ouais. Donc, dans le journal, il y a un journal OI, il y a El National. Donc, tout journal, ça fait partie du groupe de presse. C'est un groupe de presse qui a là-dedans et plusieurs stations de radio parmi les plus importantes. Il faut dire que le groupe de presse Corripio, avec 4 journaux que il est occupé à peu près dans une audience de lecteurs de 45% et de 45% de monde qui a lu le journal là dans le pays. Et avec télévision, avec 4 journaux, alors, il a occupé 55% de le journal dans le pays. Donc, ça veut dire qu'il y a plus que 50% de monde derrière qui a lu. Et avec télévision, bien évidemment 2 chaînes de télévision, télésystème avec Télé Antillas, ils ont occupé 45% audience en télévision. Donc ça veut dire pour une idée de contrôle que le groupe de presse a gagné sur l'opinion dominicaine. Donc ça veut dire que depuis OI ou bien les Sindiario la information, il y a plus de chance d'information ça qui véhiculée dans la société, même si l'autre journal vient après avec l'autre opinion, l'autre point de vue, mais ils ont contrôlé espace et médiatiquement. Et au départ, il était question que militaires dominicains intervenus en Haïti pour libérer deux frères dominicains, la presse dominicaine a relayé ça, et puis Vingien ou démenti, ambassadeur dominicain en Haïti, gouvernement haïtien démenti et ça tout, ou même qui ça, ou capable de dire nous sous question ça. Est-ce que son idée vraiment qui était fait chemin là un certain moment en République dominicaine et que Jean Otapé gérer question t'as un contact vraiment entre deux pays et pour intervention faite et libérée de monsieur. Bon, par contre en fait mais ensemble d'informations à partir d'informations que bien. Premièrement, le journal qui était premier mettre information c'est accento.com son journal en ligne. Les journalistes qui a dirigé le journal là, Fausto, et moi je pense que son équipe est assez sérieux, il ne peut pas bailler information sans qu'elle pas gagne source d'information. Et ça va lui dire que il y a ballon on faux information, l'aime des faux informations dans le sens que mon officiel qui a pas information, qui a un objectif pâle, qui fait que le journaliste a information, mais
ça qui est important, c'est que l'information que le journaliste a là, pour moi-même, sont informations qui vraies, qui sont une source officielle. Parce que, en termes de crédibilité de l'organe, ils sont une source officielle. Maintenant, allez voir, est-ce que vous mettez le dehors pour faire une sorte de, comme Dakar et ça, pour activer le dossier, pour faire, pour que mon bon côté Haïti soit capable de lever pied ou bien que capable de faire dossier avancé, m'pas connaît. Mais dans la réalité, ils ont avancé, ils ont confirmé que tu as des équipes spéciales qui étaient positionnées du côté de l'Imani, qui étaient pas pour rentrer. Ça qui confirme bon côté par encore, c'est que tu offres ni aide en termes de services secrets, ni aide militaire par au gouvernement haïtien. Bon, le gouvernement haïtien dit lui-même, il était refusé. Donc c'est là que la situation a été. Donc ça veut dire que dans le communiqué final que vous mettez dehors hier soir là, vous remerciez tout organe sécurité, organe ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense et tout organe qui était participé avec sous direction président Abinader sous recherche et solution pour mettre messieurs dehors. Et remercier ça gouvernement haïtien fait comme collaboration avec eux. Donc c'est ça au fait. Mais en réalité, des journalistes dominicains qui t'ont levé la voix, qui t'ont dit que officiellement que le ministre de la Défense était doué et clarifier point de vue ça. Parce que l'information était pour très à la manque parce qu'une journaliste pour Anibel Carosario qui dans le programme des sols de la Mariana qui qualifie en démarche comme ça, une démarche d'invasion. Est-ce que ou pas qu'à faire on démarche comme ça pour de manière unilatérale sans qu'on pas avoir un accord avec l'autre pays pour ta faire. Donc Rosario t'a demandé que le ministère de la Défense lui-même clarifier position ça parce que il n'est pas correct. Ouais, donc ça veut dire que moi je pensais que quand on fuite en avant de la part d'un officiel qui était pour une décision, bah une information comme ça et dans les médias et même il pas conclu comme information officielle que il a pris une décision vraiment. OK. Et ben tout le monde qui connaît qui sous relation haïtienne dominicaine et connaît tout que l'étape extrêmement difficile pour des autorités haïtiennes décider de quitter dominicain et entrer c'est-à-dire contentieux qui gagne entre vraiment deux pays deux peuples et même entrer venir faire ou opération militaire dans pays d'Haïti même si c'est pour libérer des dominicains qui victimes de kidnapping. Bon, ça va bon go à fond. Moi, je pense que du côté haïtien, pas n'est que tu as fait une fournette, que tu as pris une décision comme ça, et que tu as accepté. Deuxièmement, du côté dominicain, tout, il y a un gros risque là-dedans. Pour tu faire une opération comme ça, même si elle fait l'opération, bien que le service d'intelligence dominicain a un pile moyen, il est très avancé en termes technologiques, il y a un monde souterrain tout en Haïti, probablement. Donc, il a fait intelligence pour eux. Mais elle fait intelligence pour débarquer dans ces deux quartiers que pas connaît puis aller chercher le monde donc je pense que c'est un peu là-dedans. Il y a pas faire une intervention comme ça sans que pas de faire avec la police haïtienne ou l'autorité haïtienne. Je ne pas croire que normalement que on va comme ça pas faire. Et ensuite ça a pris un précédent c'est une violation territoriale si pas de raccord sous lui. Si c'était un accord sous lui-même, je pense que le gouvernement d'Amérique est tombé immédiatement parce que vu, j'en dis là, et contentieux qui était gagné sous question ça. Et m'a battu attention sur un bagage que nous-mêmes, nous, mon côté, nous pas respecter tête nous. Et pas non seul côté, non, mais en plusieurs bagages. La vie dominicaine, pour un soldat dominicain, un militaire dominicain, vient en Haïti, même à titre privé, il faut une autorisation de l'armée dominicaine. Donc, une autorisation qui dit qu'il va être permission de permettre que lui vienne en Haïti parce qu'il a besoin de repérer côté lié, il y a des fois tout dans la question ça. Même à titre privé, on visite privée. Alors que nous-mêmes, policiers, soldats, en uniforme haïtien, machine police haïtien, rentrer, traverser sous frontière, à l'acheter de l'eau. Moi, ça Jimani, moi, ça Darabon. OK? Donc, moi, je pense que un petit minimum que nous devons faire pour nous respecter tête nous, pour nous faire bagarre l'autre gens,
pour montrer vraiment que c'est un pays noué. Donc c'est tout problème ça bien. Donc moi je pense que là où un type de bail ça a exécuté, il n'y a pas de contrôle rien et pas de monde capture rien, tout bagaille fait n'importe qui gens, ça diminue tout notre capacité pour nous lever tête, pour nous capable négocier, discuter avec voisins égal égaux. Donc situation ça a affaibli et position non par rapport à la République dominicaine. Les autorités haïtiennes qui étaient le soin à président dominicain pour que c'est lui qui annonçait libération de jeunes dominicains et président Luis Abinader il fait un tweet et quand il dit justement il parlait avec le président Jovenel Moïse qui annonçait que monsieur libre y compris ou haïtien parce que pas dit ça c'est parce que tu gagné ou jeunes haïtiens qui étaient accompagnés c'est interprète traducteur que lié mais avant tweet ça il y a des images qui viennent joindre nous ça dit qui fait le tour réseaux sociaux de trois monsieur il là ça dit monsieur il a pris il a baigné et ouais m'envie dire il a fait shopping entre guillemets parce que il a choisi vêtements pour yo capable mettre regarder visage moun sa yo ou dit mais pour des moun qui te gardé en otage pendant environ une semaine, yo pas affecté du tout et qui gens autorité dominicaine, la presse dominicaine, yo géré aspect ça et dans question. Bon, image sorti dans week-end moi je pense que il y a des questions pour nous poser, il y a des questions pour nous poser toi avant d'arriver après ça. Premièrement, qui est-ce qui fait image et dans quelles circonstances que l'image est faite. Donc ça un petit peu troublant tout. Et que l'image est faite et image a un message. OK, les images a les publier message dans le timing que l'image a sorti à tous bon message envoyé. Ils ont compréhension au niveau de l'événement qui pas nécessairement c'est ça lié mais il y a une sorte de relation publique tout qui a fait tout au niveau de questions organisation criminelle. Parce que son véritable organisation criminelle, faut le fouiller. Le monde qui dit autorité en Haïti, si tu as fait un bagage vraiment vrai, tu as dû investiguer ça. Comment comprendre que il y a des gens qui sont en otage, capables de jouer une possibilité pour un magasin. Côté magasin, ça y est. Magasin, ça a toute qualité là-dedans, toute qualité tennis. Et je pense qui cher pour monsieur qui a fait Chelben dans la rue, monsieur Damio. Donc, ça veut dire que une organisation qui fait, est-ce que son quartier qui concerne pas crime, non? Parce que leur entrée dans le quartier, il y a tout bagage ça qui pour clarifier, parce que leur entrée dans la zone, ça, est-ce que vous voulez dire que, ça veut dire que de tout le monde dans la zone, non, concerné par ça qu'a fait là. Magasin, est-ce que sans dedans, et espace côté cérémonialier, est-ce que magasin c'est un espace qui est ouvert dans l'autre rue dans zone là une bonne question qu'on a posée sous ampleur que une véritable organisation criminelle qui a des objectifs là-dedans qui a une question gros l'argent finance là-dedans qui ont une façon de fonctionner, une façon d'organiser. Donc ça, est-ce que nous avons des capacités, nous avons une institution qui a le fouillé question ça pas oublier nous dans la des zones de non-droit et moun sa yo si yo aussi à l'aise y a pas enlevé moun yo dit c'est yo kan lever et donc c'est bon moi veut dire yo pratiquement remplacer l'état ou bien c'est l'état dans l'état c'est contrôler côté royer d'accord mais c'est comme si on bande l'état dans l'état mais est-ce que mais oui mais faut finir avec l'idée que les zones de non-droit oui parce que même pas le thème nos zones de non-droit zone de non-droit est-ce que nous consacrer que nous accepter que des zones de non-droit nous pas accepter en réalité en réalité mais faut qu'on bagarre qui fait pour que pas aucune zone de non-droit encore. Et que toute zone, c'est des zones de droit. Donc, moi, j'ai un problème dans les zones de non-droit. Ok, nous pas qualifier ça pour nous dire que nous zones ça, nous fait ça ou là-dedans, nous pas droit. Ou bien son seul grain, il va de non-droit parce que nous avons droit. Ok.
Non, c'est l'État. Tout le monde, yo. OK. Chef Falgen doit sur toute de vie et de mort, sous population, ça. Donc, bon monde qui ont droit. Donc, ça veut dire que pour nous, une situation pour nous travailler, pour que pas une zone de non-droit, pas de des quartiers côté l'État pas contrôlé, mais malheureusement, et réalité c'est que zone de non-droit a multiplié. Bon, parce que pas l'État. Parce que pas l'État, parce que si tu as l'État ou pas l'État qui national, qui prend en charge, qui est intéressé à bien-être population, qui est intéressé à pays. Est-ce que c'est des gens qui viennent qui vont pouvoir gérer tête? Parce que ça, nous constatons ces derniers temps là où on a l'impression qu'on vacuum. C'est-à-dire que on pouvoir, qui sont pouvoirs et autoritaires personnels, sont seuls grands monde qui ont dirigé. Ou pas dans des ministres, ou dans des Covid, des situations, par exemple, les cas de haïtiens dans l'hôpital justinien, il y a des cas de médecins, au moins 4 médecins ou bien avec des infirmières qui prennent Covid, qui sont en quarantaine, donc une de maladie à quelque part. Et ou pas attendre au ministre de la Santé publique à parler, ou pas attendre rien. C'est-à-dire que son seul président, on one-man show, qui a parlé, qui a pris toute décision. Donc ça veut dire que c'est ça, c'est dans la situation sortie. C'est-à-dire que pas de monde qui a pris une décision, par contre, ça l'État fait. Sinon que l'État, il est même la partie intérêt, on petit groupe. Donc c'est dans la situation sortie. Donc ça n'a pas intéressé que 50 000 personnes, 200 000 personnes, donc c'est là le problème à poser pour moi-même. Donc, pas de situation. Vous vous dites que, et parti ça, vous parlez de réaction, mon dominicaine, sur question vidéo. Vidéo, en fait, la passée, il y a des gens qui commentent, moi, et des commentaires qui fait le journal OI, qui publie un commentaire de Pellegrin Castillo. Pellegrin Castillo, c'est un anti-haïtien. C'est frère et Vinicio Castillo, ancien sénateur, et anti-haïtien. Mais c'est ça, on a une histoire avec Haïti. Bon, je ne vais pas parler de lui là aujourd'hui, mais Pellegrin Castillo lui-même, il postait une vidéo et monsieur demandé que la police dominicaine, ça ou les DNI, la nationale d'investigation, capable d'investiguer ça, parce que lui-même, il pensait que Taka, on sorte de, ça l'est un séquestro simulado, donc son simulation que ça travaillait. Et donc, les anciens ministres d'énergie et République dominicaine en tout qui allaient dans le même sens. Là. Mais après ça, dans l'ensemble, et pourquoi un commentaire au niveau de la presse contente de publier une vidéo seulement, mais pas un commentaire ni analyse qui fait, c'est un journée peut-être. Mais tout événement, ça va passer en même temps avec l'autre événement qui fait que il y a un éclipse et l'autre, qui fait que la priorité, c'est pas que, pour moi-même, c'est des vidéos que tu fait commentaire sur la priorité dans le moment, c'était discours président Abinader a fait samedi à l'occasion anniversaire de l'indépendance dominicaine. Donc c'était un discours sur les redditions de comptes que le président Abinader fait côté il a annoncé que sa gouvernement l'a fait dans quelques mois là. Non, vient sous ça, on a fait un bon petit temps sous question ça parce que là annoncé des projets pour Haïti tout et de monsieur ça c'est information m'a bail auditoire là et contrairement à sa président dominicain a dit tout de suite pas transférer dans l'ambassade de République dominicaine mais c'était des CPJ qui tendaient tous les trois monsieur de dominicains et puis et haïtiens depuis de vendredi soir jusqu'à c'est hier après-midi ou bien hier soir en tout cas nouvelle la tombée et hier soir et que yo libéré yo haïtiens entrer la caille et monsieur Sayo gagné pour yo entrer en République dominicaine si yo pas déjà rentré. On retourne sous question chantage là ça a créé ou polémique entre deux gouvernements mais oui nous capable de dire ça et est-ce que et ça c'est pour nous venir parler de Ralph Yuri et Chauvry et ancien magistrat à Port-au-Prince que nous connaissons que gouvernement haïtien accusé de connivence avec groupe 509 monsieur 509 fantôme et 509 et puis il a réfugié en République dominicaine jodi a en résidence surveillée
et c'est ce nouveau secrétaire d'État communication qui t'a parlé d'une demande formelle et d'extradition et pour Yuri Chevry auprès des autorités dominicaines. Bon, et ça, le secrétaire d'État dit ou parler d'extradition, même quoi que son bail qui tombe de propre lui-même, parce que si mal regardé dans la loi dominicaine, et on demande d'extradition, dit qu'en fait, c'est si pays a gagné un traité d'extradition qui existait entre lui-même avec la République dominicaine. C'est la grande question. Donc, ça veut dire que pas qu'à gagner demande d'extradition, si pas gagner traité d'extradition. Donc, moi, je pense que là, depuis là, que ça faussé à l'avance, parce que pas un traité d'extradition qui existait entre Haïti et la République dominicaine. Et les gros traités d'extradition qui existaient, le Code pénal dominicain, l'article 160, 161 lieux, il parlait de comment pour sa fête. Normalement, pour une extradition, ta fête, demande d'extradition soumettre, et c'est le pouvoir exécutif dominicain qui t'a dû vous dans la Cour suprême dominicaine. C'est la Cour suprême qui va décider sous recevabilité de demande d'extradition. Donc, nous parlons là même du tout la question ça. Affaire de demande d'extradition, il n'est pas posé. Mais c'est Haïti tout. C'est Haïti seulement parler de ça, pas vrai? Est-ce qu'en République dominicaine, que ce soit officiel, ou bien la presse fait état de ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Haïti. Donc, c'est en Haïti, n'est pas de ça. Moi, je dis que pas même capable de ça. Parce que la loi dominicaine va prévoir une demande d'extradition pour un État qui va avoir un traité avec la République dominicaine sur l'extradition. Donc, ça a tombé. Nous parler de question d'extradition, ça. Et on rapport de bon voisinage qui existe entre la République dominicaine et Haïti. Là, des cas de d'accord policier entre la police, les des cas de crime et donc qui soient sauvés en prison, bien qu'ils font un crime en Haïti, ils mènent le tournée. Il y a des fois qu'on fait prison en République dominicaine pour on mène au tournée. Donc, même, tout ça, il est hors de question que parler de demande d'extradition, même parce que tellement il n'est pas approprié. Il n'est pas approprié. Ça, là, c'est dans le cadre de coopération entre l'armée dominicaine et la police que ça qu'on avait fait. Non, pas parler de l'armée, n'a pas de police dominicaine et la police haïtienne, parce que l'armée dominicaine va gérer des cas de Sainte-Police. L'armée dominicaine vient en renfort à la police, il y a des situations de bonne violence, ou bien par exemple, les affaires respecter et couvre-feu, l'armée dominicaine utilise tout, mais pour renforcement des zones frontalières, des bails comme ça. Mais l'armée dominicaine pas rentrer dans un cas de Sainte-Police. Donc on utilise l'armée en force et sécurité, là il y a un pile cas de banditisme qui signalé, ou bien en période, côté il y a un pile les monde qui circulent, qui sortent dans la rue, période fête, donc ils mobiliser l'armée à tout pour augmenter la sécurité à travers le pays. Mais il ne va pas intervenir chaque jour dans la question de Saint-Police. Ok. Relation entre police de pays, on est capable de dire, yo très bonne, bon, en tout cas, yo bonne, et collaborer assez bien. C'est peut-être pour ça que il y a des autorités haïtiennes, tout à l'heure, il y a des autorités haïtiennes qui te dit, et à des journalistes haïtiens que, très rapidement, Yuri Chevry t'apprend les rapatrier vers Haïti, mais sans que yo pas de garder aspect volet politique question à partir du moment où dossier a arrivé sous table président dominicain et que c'est autorité des deux pays et ça les vini est beaucoup plus corsé et là l'a géré politiquement. Mais justement c'est ça, parce que bon aspect on n'a pas dit justement on n'a pas parlé tout à l'heure. Et c'est même aspect ça ne t'a pas parlé, il y a un aspect politique là qui vient dans la question, qui vient faire que le problème n'a pas posé sur un terme de Sainte-Police, de question d'infraction, ou bien de problème de banditisme ou quoi que ce soit. Donc là, il y a un bagage politique, d'autant plus que c'est pas un simple citoyen. Même si un simple citoyen, son monde qui était magistrat capital Haïti. Donc ça veut dire que magistrat capital d'Haïti, donc c'est une situation de fuite, donc ça veut dire que bon bagage qui pas marché. Donc ça veut dire que là c'est pas même une situation de Sainte-Police ou bien de crime, de bagage comme ça, d'autant plus que pas gain on flagrant délit
pour dire que yo peut prendre moun dans la main dans le stack, il y a évidence que t'a font bagaille. Donc là veut dire que là me pense que situation c'est il doit dire au niveau politique et diplomatique. Donc moi pas croire que bien aucune chance pour que autorité dominicaine soit capable de magistrat tout même parce que monsieur mettre chercher le bagaille mais cas ça pas quoi la fait parce que dans l'histoire de la République dominicaine avec Haïti dans l'histoire récente de ces 30 dernières années tout cas que mon yo fui en République dominicaine pour des questions politiques il a toujours été en République dominicaine yo passé temps yo. Il y a plein de monde par exemple actuellement là qui est en République dominicaine mais il n'y a pas malgré pas une situation déclarée de persécution politique, ils continuent à vivre en République dominicaine. Donc, après signaler des cas où il y a ex-général Cédras en République dominicaine, monsieur. Donc, bon, vous avez un enfant, mais après coup d'état de la République dominicaine, là, le vivre. Et monsieur, par exemple, tourne en Haïti encore jusqu'à ce que je mouille, il fait enterrer la République dominicaine. Donc, c'est un procès à qui défend ces jours en République dominicaine. Donc, la République dominicaine était toujours en porte de sortie pour exiler Haïtiens pour le monde qui vit victime de persécution politique, même dans la période Papadoc. En Dominique, il y a un problème avec tout, il était venu en Haïti. Il est venu en Haïti, bon, il est venu servir comme instructeur à l'armée d'Haïti sous Papadoc, jusqu'à ce qu'après, il était changé de identité et puis là, il vit aux États-Unis jusqu'à présent. Monsieur aux États-Unis, il y a un témoignage dans l'émission de télévision récemment, en hauteur, tu as parlé de Casa, l'ancien de Honesto. Mais je ne sais pas quoi que Casa pour le gérer, et d'autant plus que on demande d'asile, même si on va ballon asile politique, parce que il y a un groupe nationaliste qui a fait pression pour dire que c'est un troisième pays, un autre pays veut chercher pour un asile politique. Mais on a toujours considéré un bagage humanitaire qui fait que le monde n'a pas été vivre et tranquillement dans le pays, tant que tu fait pour l'autre, pas jamais dans le débat et Henri n'a fait asile politique, mais Henri n'a fait tout le temps à vivre en République dominicaine. Donc, même penser que c'est la même situation qu'a présentée, jusqu'à ce que l'autre situation, l'évolution de la situation du côté d'Haïti. Et est-ce que Ralph Yuri Chevry lui fait demande formelle asile politique en République dominicaine? Parti, ça ne pas qu'à confirmer le pouvoir. C'est ça qui était plus pour organisation de droits humains qui va l'accompagnement pour demander si c'est une demande d'asile politique qui était faite. Même si on délai qui va dépasser 15 jours pour faire ça parce que c'est que c'est rentré sous le territoire dominicain. Maintenant, il y a plusieurs organisations qui ont fait des démarches dans ce sens-là pour lui-même. Et bon, on va apprendre qu'il était présenté devant le tribunal, que le juge n'a pas de gain assez éléments dans le pour te convaincre qu'il soit fait de amis qui étaient rentrés sur le territoire dominicain parce que pas de permis et dominicain qui étaient rentrés sur le territoire là, donc il fait que le tas mettait sous sa relais surveillance policière. Moi, je parle avec un journaliste de renommé là-bas qui dit que c'est sous contrôle militaire. Donc c'est le terme ça a utilisé, contrôle militaire. Donc contrôle militaire, pas comment il fait, comment il va faire. Okay. Même qu'on a que si vous parlez de ça, il est arrêté de dominer ça, si on a dans un cas, par exemple, il va pas sortir, ou bien qu'il y a deux militaires qui pour surveiller, et il y a un régime de contrôle dans le sens que déplacement pour avoir information sur lui, il faut l'accompagner, il parle avec le docteur, il parle de son bagage, si on a venu, lui, pour recevoir mon nom, il va recevoir mon nom. Donc, par contre, en mettant ça durer avant qu'il y ait une décision sous cas ça pour que le cas soit retrouvé avec une situation de liberté totale. On vient de sous discours président dominicain Luis Abinader, où soit dit c'était samedi dernier devant Parlement dominicain le discours reddition de compte premier discours Abinader et il parlait bien sûr de ça le fait et puis mais tout de projets gain pour République dominicaine mais des projets nous capables dire carrément
pour Haïti et deux pays parce que nous allons parler là de frontières et lui fait part de volonté pour renforcer et sécurité et sous frontières haïtienne dominicaine et point qui pas connaître s'il commence à faire débat en République dominicaine mais il a commencé à parler de ça et en Haïti c'est construction de une double clôture et sous différents points dans la frontière là. Yves-Marie? Yves-Marie Chanel que Yves-Marie ou là? Gontieko, bon, qui a essayé Yves-Marie Chanel qui peut parler nous des projets du président Abinader sous frontière, il parlé de commerce tout, il parlait de l'hôpital que il a pas construit sous frontière là et n'a pas fait ça et avec Yves-Marie Chanel qui est journaliste et spécialiste relations entre de pays Haïti et République dominicaine. Et Yves-Marie Chanel qui c'est entrepreneur et plusieurs dossiers et avec Yves-Marie Chanel déjà bien évidemment le dossier des deux frères dominicains qui passait environ une semaine dans le pays des individus armés étaient enlevés au niveau de Martissan et avec traducteur haïtien et yo libéré yo et gen image ça que nous ouais des vidéos qui t'a circulé peu avant que le président dominicain li annoncé libération de monsieur Sayo et les agents de la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire, et l'y tendaient pendant pratiquement 2 jours avant de transférer l'ambassade de République dominicaine en Haïti. Et il y a des informations qui laissent croire que ces messieurs yo ta déjà entré en République dominicaine, alors que Tineg, Junior Albert Augustin, Tineg, c'est non haïtien qui était accompagné, eh bien, lui a retrouvé famille de Dominicains haïtiens, eh bien, il était sorti dans le tournage Jacques Mel et avec plusieurs autres membres Muscat à film et lorsque individu armé à bord de véhicule t'est arrêté. Yo n'a pas rappelé, mais comme pas poser question ça à Yves-Marie Chanel et que eh bien et ravisseur demandé ou rançon de millions de dollars très rapidement quoi la police et porte-parole la police a quitté parler de ça en échange de libération yo et ben nous pas connaît et est-ce que yo libéré contre rançon ou pas mais c'est le gouvernement haïtien qui géré question ça, nous parlons tout de Ralph Yuri Chevry, qui est réfugié en République dominicaine. Et là, nous jouons Yves-Marie Chanel. Oui, Yves-Marie ou là? Oui. Et bon, t'es tombé dans un moment que moi tapé garder et ben différents points que le président dominicain Luis Abinader l'était abordé et dans discours que l'était fait samedi dernier à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la République dominicaine et discours de reddition de compte n'a considéré ça qui gain pour en Haïti on commençait par renforcement sécurité et sous frontière entre deux pays. Bon, oui, M. va dans un discours de construction et de un grillage. Pour comprendre que sous frontière, et frontière, il fait à peu près 377 km. M. pas précisé il a fait grillage sur le long de 377 km là, ni prix, ni montant l'agence que ça a coûté, ni combien de temps ça a duré. Mais il parlait de renforcement zone qui est sensible à question immigration que la paix construit et un double grillage. Ça veut dire qu'en premier, il a fait un deuxième encore. Si tu n'as pas passé premier, on va bloquer sur le deuxième, on va traverser. C'est pas un mur. C'est pas un mur. En fait, il a commencé à travailler ça. Déjà, tu vois, dans Elias Pina particulièrement et avec dans Jimani,
je commence le travail là. Soit aller dans la zone que les cachements, qui c'est là que poste et UDMO et police nationale là, il y a en face poste là, de l'autre côté de la route, on doit passer sur route là, on va pouvoir que grillage ça fait, bon grillage qui fait, et bon, peut-être que grillage ça je vais le forcer parce qu'il parlait de 2 grillages dans la zone qui est sensible. Donc, son grillage je mettais, nous assisté à une sorte de récupération de espace et le République dominicaine a fait depuis plus de 2 années, 2 à 3 années, comme ça, côté Nègre PCE, réidentifier Borneo, remettre drapeau, mettre présence, récupérer terre dans la zone frontière. Parce que le moment terre, Dominicain gagne sous frontière, pas de monde qui vit dans yo encore. Le long de la route nationale de zone en Haïti, Bogbanik, Rive jusqu'à Machetilo, Dominicain pas presque présent dans la zone ça. Donc c'est haïtien qui a des fois traversé, qui a le travail terre ou bien qui a le coupé bois et dans terre ça. Donc ça veut dire que zone ça c'est pratiquement abandonné. Ça yo fait actuellement, il y avait essayé de récupérer. Et là, mes Dominicains étaient en collaboration avec la compagnie téléphone, ils avaient essayé de mettre antenne pour que capable de communication dans zone ça. Parce que pendant un bon bout de temps, ce téléphone en Haïti, la compagnie haïtienne qui desservit zone ça. À partir de l'antenne, soit dans la zone cercle à la source, soit dans la zone Thomastique, qui était desservi zone ça. Donc son démarche que les Dominicains ont fait depuis quelque temps, côté, il a construit des casernes plus modernes et avec des facilités modernes, caméras, ils installent en pile caméra. On peut installer des centres de contrôle qui présentent ni dans la zone frontalière, par exemple, d'Arabon, il y a des centres de contrôle qui permettent qu'avec caméra, ils sont même capables d'arriver dans le cœur de Ville. Et il y a un centre de commande dans la direction centrale et l'armée, dans le siège du ministère de la Défense, là, qui est capable de voir même des rues en Haïti. Donc, avec images satellites et des bails comme ça. Donc, nous-mêmes, nous. Il y a protégé frontières, il y a mis l'ordre en quelque sorte sous frontières. On ne va pas parler de protéger frontières seulement. Lui-même, il y a un aspect hégémonique sur l'île, là. Parce que, le pays l'a fait espionnage. Lui, veut mettre caméras qui rentrent la caillou, sont gros affaires. Ou même, on doit faire même bagarre là. Ok? Parce que déjà dans le passé, il y a des stratégies qui ont gagné. Moi, par exemple, il y a des rapports qui développent entre des gardes frontières avec des Haïtiens. Haïtiens, ça, au Carab sous frontière, il y a servi les gardes dominicains et puis c'est en même temps, il y a fait suivre rapporter. Ça, on va connaître. Parce que le garde dominicain a demandé aux photos, il a demandé aux informations sur la capacité en Haïti. Donc l'intelligence dominicaine, elle est très active, elle est proactive sous île. On va parler de actif en République dominicaine seulement sous île. Tandis que nous-mêmes, nous minimisons la République dominicaine. Même genre en termes d'élections. Les élections haïtiennes, le Dominicain toujours fait une façon pour rentrer là-dedans, soit avec finance, soit avec l'autre moyen politique, pour essayer d'influencer les élections en Haïti. Nous-mêmes, nous allons faire ça. Nous devons influencer les élections en République dominicaine, par exemple. Et toujours un cas, les gens qui élus sous zone frontalière en termes de sénateurs, ou bien des édiles dans la zone frontalière. Nous devons vous-même que c'est des édiles qui pro-haïtiens qui étaient là, nous ne pas occuper de bail, comme ça nous va rien pays. Nous ne va pas faire pays dans ce sens-là. Donc ça veut dire que moi je pense que là, on a une volonté hégémonique pour contrôler l'ILEA, pas au niveau politique en termes d'administration, mais si on arrive à mettre des gens ou bien qu'il y a des bails contrôlés, ça veut dire qu'il y a un contrôle commerce là, il y a un contrôle, et c'est ça qui est important pour la République dominicaine, c'est le marché. Oui, ben justement, il se trouve que si ou même on va mettre l'ordre et la caillou et que dans notre pays qu'on a parlé là de Haïti et République dominicaine, il même a fait l'homme dit il a protégé les frontières là et même décision ça et qu'a prend et bon la bon pour Haïti tout dans le cadre de lutte contre la contrebande et lutte contre la criminalité et puis tout et décision ça la prend pour supposer contrôler les flux migratoires là tout. Bon, la prend pour contrôler les flux migratoires là et effectivement mais Dominique est une politique vis-à-vis d'Haïti et
Américains ont une politique vis-à-vis d'Haïti et de la République dominicaine. Moi, je pense que mon analyse, moi, fait du discours Abinader et de Abinader en lui-même en termes de approche politique. Et c'est en fait, action, monsieur, en tant qu'entrepreneur, tout. Donc, monsieur, qui a intégré dans mon bagage. C'est-à-dire que la politique américaine développe toujours que on mise en commun qui fait au niveau de la frontière entre les Haïtiens et la République dominicaine, dans tête par eux, si situation économique nous change sous frontière, et ça a un impact sur migration. Même pas quoi, c'est seulement ça, parce que un bon monde qui sortit à la République dominicaine pas vivre sous frontière. Il y a des gens qui sortit juste puis là, si moun par exemple, particulièrement qui demandé dans Santiago ou dans le grande ville, ils sortent dans zone Pilate, dans zone Plaisance, dans zone Gros Monde, c'est des zones qui bien loin, qui ont des situations de pauvreté qui viennent. Donc ça veut dire que maintenant, approche c'est à développer des industries au niveau de la frontière. La République dominicaine a une loi, ils ont développé, ils ont avec des incitations pour les gens qui ont fait investissement sur frontière. Du côté haïtien, pas gagné. Donc ça c'est un problème. C'est-à-dire que nous, pour un bagage comme ça à marcher, il faut qu'en Haïti, tout le monde qui répondre, qui essayer de faire même des marchés, qui essayer de profiter de même avantages. Il y a un marché construit à Darbonne, en République dominicaine, il y a un peu plus de 5 ans depuis que le marché s'est construit. Alors qu'en Haïti, c'est récemment là, avant hier, que le marché a fini avec une aide de l'Union européenne. Et le marché a fini jusqu'à présent, il faut encore en opération. Parce que une discussion que les Haïtiens peuvent arriver à imposer point de vue ça, que faut qu'on joue marché en Haïti, on joue marché en République dominicaine. Dominicaine, il a voulu que le marché a fait tout le temps la gagne. Ce n'est pas possible. Même genre, le protectionnisme dominicain avec une question de autres. Abinader a parlé plusieurs fois dans le discours. Dans l'inauguration, il a parlé de ça. Récemment, dans le discours, il a parlé de ça, de nécessité pour un certain équilibre. Mais cet équilibre-là, est-ce que son discours lié ou bien un acte qui est traduit? Parce que cet équilibre-là, pendant que le produit dominicain a entré 100% en Haïti, le produit haïtien va pas sortir. Donc, mais faut pas attendre ces Républiques dominicaines qui a fait ça pour nous. Mais pas attendre nous faire, mais il faut qu'on bataille pour côté pas nous. Notre négociation, il faut qu'il y ait des gens qui veulent défendre l'intérêt pays. C'est le problème dans Mabzoula, il n'y a pas d'interlocuteur. Si pas d'interlocuteur, les gens face à la petite avantage, après avantage, la marché sur. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de défendre Haïti. Donc, c'est pas le problème. C'est pour ça que nous avons particulièrement. Donc, moi, je pense que il y a un pile d'autres bagages. Si par exemple, les parler du port de Manzanillo, le port de Manzanillo, les négociations développés le port de Manzanillo, pour un déficit par rapport à la question ça, parce que, pas qu'industriel caracol là, au début, on a commencé à gagner des produits jusqu'à présent même, vous voyez, ces Manzanillo recevoir, ça ne pas qu'un port dans la zone d'Irak Phaéton. Je t'ai parlé d'un port de construire en Haïti, je t'ai dit qu'il y a évoqué des problèmes écologiques, ensuite des espèces qui peuvent disparaître de la baie de Fort-Liberté, mais pour qui ça pourra pas, il va pas le faire pour dans d'Irak ou bien Phaéton. Parce que d'Irak, Phaéton, il y a un port déjà. Dans la période, il y a une exploitation de 6 ans par des compagnies américaines, il y a des ports, un port qui existait dans Phaéton déjà, qui est un bateau de 20 pour 6 ans là, avec les pites là. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous avons bonne bagaille à faire, nous pas fait, et puis nous attendons que l'autre mounio quitte nous passer. Donc tout le monde a défendu l'intérêt. Ma bon camarade ici, le port de la Basie, tu recevoir plus de 160 bateaux par année. Maintenant, avec Covid là, et bon, pour fermer. Mais si pour pas le l'ouvrir après vaccination au fin de fait dans les pays États-Unis, et calcul fait au capable recevoir 60 bateaux. Donc 100 bateaux a perdu parce que bateau ça on parle dans zone l'autre port construit dans zone Bahamas et pratiquement grand port on parle construire et pour aller faire infrastructure dans zone Puerto Plata c'est sous même canal du vent côté bateau passer puis aller ça perdu sur la Badie ou cap pour que c'est Puerto Plata cap récupérer parce que nous pas fait aucun effort nous-même pour nous valoriser ça bien pour nous mettre en valeur et puis augmenter et capacité nous augmenter capacité sur toute question touristique, ça veut dire que ou aller sous la Tortue, ou aller sous Nicolas, ou aller sous Chouchoubé dans la zone de Boy, ou aller sous la Cule du Nord, ou aller sous Baie de Mancini, ou aller sous zone Caracol, Bonne Mer Limonade, tout ça c'est pour Yotakaye de croisière, mais zone touristique. Nous pas quelqu'un qui a réfléchi, qui a pensé sur Baïzao. Pas quelqu'un qui a réfléchi. Donc dans une situation de déperdition, donc, son pays qui charge à ressources pour même, on dit que Haïti, son mine là,
on bonne pauvre qui chita sur mine là, c'est comme ça me déterminer Haïti. Parce que gain ressources en Haïti, ou Haïti t'a qu'à sortir. Bon blocage que nous gain psychologique ou bien pas qu'on est mental pour nous retirer dans tête nous pour nous comprendre que pays a font capable développer pays ça à partir de ressources pays a gain, on pays qui gagne l'autre même que plus que la République dominicaine. On sacrifie l'autre toujours là dans Covid là, la République dominicaine demande en avance avec Baïgol de plus de 2 milliards de dollars puis même puis gérer tête dans l'affaire Covid là, alors que nous-mêmes nous gagnons l'ordre de Wana mettre monte organisé passant par Milo, Lembe, jusqu'à commande. C'est là. Par contre, moi-même, il y a l'autre minerai qui existe encore dans le pays. Nous chita sous yo, et nous ne faisons rien. Et puis, nous avons marché, mandé Kaimoun, et puis, nous avons crié, et puis, nous ne pouvons pas sortir nous-mêmes dans l'hiver. Donc, il faut problème, on blocage quelque part. Voilà, que Haïtiens gèrent les problèmes, en tout cas, et au niveau de la République dominicaine, il y a pris des décisions pour capable de solutionner de problèmes que, qui posait et avec Haïti et à côté qui pas fait grand chose m'envie dit et avec double clôture ça dominicain et a fait d'une pierre et plusieurs coups renforcer sécurité et sous frontière la Caritou et qu'on y a libre gain pile contrôle en termes d'information et question intelligence et tout et puis à fond ou contrôle un certain contrôle sous question immigration. Non pas quoi non même mal ici. Pas quoi après il a réussi. D'accord après ici. Renforcer sécurité renforcer sécurité Non, sécurité a déjà gagné, il y a une capacité de renforcer sécurité. Mais la question de la migration, il est plus que ça. Non, il a essayé. Oui, mais son business, il est tout. Son business. Il y a des gens qui vivent de lui. Il y a des gens qui vivent de business en République dominicaine. Avec ni gens dans l'armée, ni gens dans l'immigration dans n'importe quel domaine. Ils vivent de business, à son business lié. Bon cas. Si on monte traverser la rivière à souhait, et 500 pesos le payer. Donc, si il y a 100 personnes qui traversent à 500 pesos, ouais, qui ça va faire? Ça l'est militaire, ou bien que là, le séparer là avec un chef qui puis, ou pas qu'on est whatever. Malgré une caméra, ça, ou là, toujours bien qu'à bailler ça au cap fait. Donc, frontières ont l'autre mode de vie. C'est ça fait même les non troisième pays, son troisième espace qui ont l'autre mode de vie. Mais est-ce qu'on dit que va pas mettre l'autre dans frontière? Parce que c'est quoi, qui a perdu là, c'est ou bataille contre corruption qui doit faire, et qu'on va perdu des deux côtés. Non, comme pas perdu de deux côtés. Comme pas perdu un seul côté. C'est-à-dire? Je vais expliquer. Comme pas perdu en Haïti seulement. En République dominicaine, ils fait de toute façon. Ils vivent de questions migration. Non, là, l'informel. Non, informel. Mabdou, il y a une corruption qui est faite parce que les gens qui traversent, ils bien payer. Ils vont payer à payer. Et pour traverser, et pas conserver le traverser. Ça, c'est une. Deuxièmement, il n'y a pas aucun problème vraiment avec contrebande eux-mêmes. Parce qu'en réalité, c'est vendre, ils vendent et ils cherchent moyen, soit regarder bien, sous le cadre dominicain, toute route qui mène sur la frontière asphaltée. Ils créent tout, c'est un bail qui est important pour eux, pour toute route ça va en très bon état. Et à Binader, seulement là, de construction, dans ces de circonvallation, dans ces de routes pour le faire, pour aller plus vite dans la zone frontalière. Donc ça veut dire que ils ont intérêt, tout point frontalier, même ça qui n'est pas officiel, ou tu as asphalté. Parce que même ça qui est intéressé, c'est déverser, ça produit en Haïti. Donc ça veut dire que, question, ça, on va parler là, de qui ça, il est déficitaire pour eux. Il est déficitaire pour vous parce que vous-même, on va un contrôle rentrer, ça peut rentrer sur le territoire là. Mais est-ce que pas gagné dominicain ouais ou nécessité pour être capable de réguler question ça mais dans notre pays ça arrive à ce moment-là c'est plus chef d'entreprise quoi c'est monde qui a embauché moun yo au noir. Bon il y a des restrictions sur engagement monde pour bail travail mais il y a une limitation dans la question. Yo ka bay mon travail sans papier en fait dans la capitale avec la grande ville il a exigé que mon ait une résidence ou bien un permis de travail pour le travail parce que la loi punit que l'entrepreneur qui engage des gens sans papier ça. Mais dans province il y a un gros problème que la République dominicaine gagne c'est que la République dominicaine pas gain bras. Moun yo pas veut faire agriculture encore dominicain pas dans planter terre. Donc
Pour regarder sur toute zone San Juan de la Maguana, la Santa de San Monte, El Secado, tout en haut, là-haut, c'est haïtien qui travaille. Et il y a des côtés dans la zone Baraona, dans la zone Toyo Magnético, côté que Dominique et dans la zone La Los, toute zone et dans Banano et dans la zone dominicaine et zone Sapit, zone ça c'est des moitiés que Dominicains ont fait. Grand planteur, grand propriétaire terrien, passer des terres avec les Haïtiens et yo touché sur question et récolte là. Et que des fois c'est le terre qui récolte bon, qu'il pas bon pour Haïtien payer au terre. Donc ça veut dire que payer au terre qui a occupé. Donc une bonne situation par exemple dans la zone nord-ouest là qui c'est Atio Palma, Monte Cristi pour aller dans toute zone de San Francisco de Macorís, dans Cibaroa, net côté implantation du riz, toute zone là monter dans zone Via Vasquez, monter en haut net et dans zone Mao et Esperanza, c'est haïtien qui a cultivé terre. Donc ça veut dire que les que bras haïtien pour venir cultiver terre, c'est pas bras qui formé, c'est même nos zones d'implantation ici. Et moi, dans l'implantation ici, il y a des problèmes d'identité, il y a des problèmes d'accès à documents en Haïti. Il y a des faux passeports en Haïti, sont passeport chinois, pour faux passeports, mais mon carte d'identité, vous faites en Haïti, sont misés à moi, alors que à côté, là, on carte d'identité, pour un Excel, c'est 30 minutes, et 45 minutes pour faire une carte d'identité. Donc, ça veut dire que c'est tout problème ça qui gagne, qui fait que les que paysans ont quitté, parce que les paysans en Haïti, ils viennent sous la terre par bail. Parce que terre nous gagnons, soit pas osé, pas d'assistance et technique. Et nous, après, travaillé sur mini-fondia, des petits pour l'open de terre qui pas une grande production, qui fait que, pas de rentabilité. Donc, les paysans, ça refuse à aller en République dominicaine. Il y a en République dominicaine, il y a déjà une situation qui ne fait pas tourner en Haïti. La situation, c'est que les là, en République dominicaine, même si il a fait face à la discrimination, à tout le ça, il a préféré aider parce que les jeunes ont vieux côté pour dormir, les jeunes ont vieux avec on mange comme bon pour manger chaque jour. Il est courant, hein, il a regardé une vieille télévision, il a une distraction que la fait, il a paisiblement la relaxer. Donc, condition de vie, ça a changé par rapport à Haïti. Ou même, on a regardé l'extérieur, on dit que Michel vit mal, mais Michel lui-même, qu'on côté sorti en Haïti. Donc, ça veut dire que le pape tourne encore. Et puis, le salaire, là, dit que ça va là, puis conséquent que ça tourne en Haïti. D'ailleurs, qu'après, ils font un petit transfert, ils veulent le bon monde en Haïti. Ok. Donc, il traverse parce qu'il va joindre minimum, non? Et en Haïti. N'a pas avancé. Et, président dominicain, annonce, il fait état de accord, que il signe avec le gouvernement haïtien. On t'a parlé de ça tout à l'heure pour capable identifier, haïtiens qui est en République dominicaine, et bah, au papier. Et puis, accord pour vendre Haïti et énergie, en tout avancé et des constructions et maternité et absolument sous frontière là et quoi il a commencé là très bientôt et à Wanamet il y a déjà il y a déjà identifié ce site là. Donc c'est le président haïtien qui a parlé les ça. Dominicain. Moi l'aime garder bah dit tout ça, moi me dit c'est le président haïtien. Donc Abinader c'est le président d'Haïti. Donc ça veut dire que mais où gon l'État, son l'autre l'État qui a annoncé ça qui va le faire là-dedans. Depuis qu'il a été informé ou même comme journaliste haïtien qu'il était un projet comme ça qui va faire dans Haïti. Vous êtes au courant? Bon, Dominicain, tout, et en mer de man l'a géré, parce que ça gon coup pour l'heure, et ben, les gens qui en ceinture, y a traversé, pour y aller accoucher. M'kwa nous de parler de questions, ça, moi, avant déjà. Oui, m'kwa gon coup pour yo, avec, une question migration, gon coup pour yo, parce que faut mettre gaz, faut mettre, un bon poste contrôle, pour apporter mon retourner, chaque jour gon coup là-dedans. Parce que, si moi, vous calcul entre, faire grillage là, ou bien faire en pile, transaction, ça capte bon, marché, m'pas connaît. Mais moi, je dis que c'est normal que nous cherchions une solution à problème parce que quand pile plein, soit affaire de bon monde qui dit que le pourcentage de budget santé publique là et qui a allé dans affaire haïtien soins, particulièrement dans affaire femme qui a accouché en République dominicaine, du côté de en Sapit particulièrement de Kassa, du côté de Elias Pina tout avec Darabon. Et maintenant problème là c'est pas Dominicain qui pour venir dire nous que nous devons mettre l'hôpital dans notre sao pour Mounio.
Et pas sûr que moi-même que le fait que Dominicains pour le mettre avec les États-Unis ou bien l'autre pays, l'Union européenne, pour faire l'hôpital pour nous, ça va résoudre le problème. Regardez ça qui passe avec l'université. L'université au bail et limonade là. Hein? Si on entre dans l'université, ça va saisir. Tout va écraser dedans. Toilette dans mauvais état, pas d'entretien, cheval dans la cour, ou bien ça, fleurs, même fleurs, t'es fait dehors, il pas entretenu. L'université, ça pas jamais peinturé. Depuis 10 ans, on va construit. Donc, qui ça nous a fait, moi-même? Par exemple, là, on a dit l'université, ça, le monde, parce que le professeur Amari, c'est un mouvement contacté, que Jésus, ah, nous, moi, nous disons c'est UEH qui pour faire l'université d'État d'Haïti. Et les résultats là. Même penser que c'était Jésus, Jésus, tu as fait tout dans l'université internationale, lui, tu as peut-être des étudiants étrangers qui ont étudié là-dedans. Sur mes capacités, ça doit être fait. Nous ne pouvons pas reconnaître l'insuffisance, nous, et chercher moyen pour faire un bagage qui est bon. En faveur de la majorité, mon Dieu. Donc, nous voulons contrôler tout le bagage, en même temps, nous avons fait le mal ou bien nous défendre des intérêts mesquins particuliers. C'est la situation. Faire l'hôpital demain matin, on n'a même pas gagné qui dit que l'hôpital là, là, va le répondre et que nous ne pouvons pas continuer à la République dominicaine. Bon, l'autre maternité au fait en sapit. Mais est-ce que maternité au fait en sapit là, et lui répondre? Est-ce que nous ne pas continuer à aller en République dominicaine? Est-ce que notre tête, mon autour, pas un bagage qui dit que ça ne pas bon, on a cherché qu'à étranger. Donc, il y a une mentalité, ça tout là-dedans. Parce que Haïtien est capable de gagner l'hôpital là, dans la maternité et en sapit, et puis toujours continuer à le Dominicain, parce que dans tête lui, ça Dominicain plus bon. Bon, et puis, il y a un bâtiment, c'est une, et puis faire fonctionner le son l'autre. Faire fonctionner les plus jeunes médecins qui ont des capacités pour aller là-dedans avec l'équipement qui est nécessaire. On peut dans le courant, on va pour maternité, on va mettre pas un courant. C'est vraiment un courant 2 heures, 3 heures par jour, en face de la bonne qui est en courant 24. Ils ont hydroélectrique dans la zone et sur route pour aller l'Oma de Cabrera, qui permettent d'alimenter la zone. Il y a une ville dans la ville dominicaine, ici, on ne va pas compter avec l'inverteur, non? Pas pour une ville dans le de la Maguana. Il n'y a pas d'inverteur là, Caillou. Comme si il y a un courant 24 sur 24 là? Oui, avec un hydroélectrique. Donc, les bons blackouts sont qui rares, peut-être, même on ne pas acheter un inverteur. Maintenant, l'autre ville, les gens qui ont un inverteur, là, mettons un inverteur de secours avec 2 graines de batterie. Tandis que moi, avant, on est obligé d'acheter 12, 24, 48 batteries. Parce que nous connaissons, il faut charger, pour gagner 3, 4, 5 jours d'autonomie. Investissement qui fait dans l'énergie dans le pays, si vous avez pour un investissement particulier, vous mettez ça ensemble, vous avez que c'est pour nous faire des gros plans de production d'énergie qui pourraient permettre que le pays a économisé. Laisse chaque Haïtien avoir une usine électrique là, Kaili. Moi, par exemple, je regarder dans termes d'investissement pour faire radio ou bien dans la télévision tout. Quand les corps vous une batterie avec un inverteur panneau solaire, c'est qu'à permettre de faire l'autre entreprise. Donc, alors que et c'est chaque 2 ans pour remplacer eux. Côté qu'on doit bien faire accumulation pour progresser. Pas capable. Alors que les négociateurs sont capables de faire des grandes plantes qui font un réseau national qui est unifié, côté ils sont capables de servir l'autre, sinon on manque de production. On est rentré dans un barrage de production d'énergie en termes micro, de type plantes à droite à gauche, capable de rentrer, qui demandent plus personnel, qui est moins rentable. Donc, moi, je ne pas comprendre. Au problème dans le cerveau, dans la façon que vous avez pensé ici, qui fait que moi, je pense que nous ne pouvons pas démarrer. Donc, ça, moi-même, à faire de l'hôpital, on va le faire dans la zone frontalière. L'hôpital là fait très bien, mais et après. Et après, tu as 3 l'hôpital là qui fait là, après, le tremblement de terre, il y a un bon repos, il y a l'hôpital qui est fait. C'est une offre qui a géré. OK? Mais maintenant, après une offre qui est sortie, est-ce que l'État ici a continué le même type de gestion avec l'hôpital là? Pour fournir l'oxygène, pour fournir aussi de matériel et continuer à entretenir. On ne va pas faire dans la question d'entretien. Yves Marie, nous pas finir, mais on a parlé de crise haïtienne nous ces derniers jours. Et la presse internationale a allumé un projecteur et sous pays et en République dominicaine. La presse dominicaine, société dominicaine qui regarde gagné sous crise haïtienne. Non, bien évidemment, il y a suivre ça de très très près. La presse dominicaine, dans la dernière semaine, il n'y a pas de focus et dit à 100% sur la crise elle-même. C'est-à-dire que sous la crise elle-même, il n'y a pas de focus sur
sous crise là, yo parler de crise là par ricochet. Pendant à parler de Yuri Chevry, yo parler de crise là. Pendant à parler de affaire de Sinapin, yo parler de crise là. Même pas depuis 7 février et que l'opposition a intensifié le mouvement et la mobilisation, c'est une dit ça, en Haïti? Parce que je regarde les journaux, je regarde la télévision, il n'y a pas un focus à 100% sur ça. Ça y a 2 semaines, je t'ai parlé de manifestations et en Haïti. Il y a des fois, il y a des reprises faites, c'est à partir de l'Agence internationale EFE ou bien à partir de Voix de l'Amérique qui est télévision. Mais il n'y a pas un focus sous crise en Haïti et en République dominicaine. Je parlais d'un pays qui est en crise, en situation de autoritarisme, que le président qui parle aller, de tout ça, mais il pas comme si que chaque jour, on article. Quand il y a 20 journaux là, c'est soit Haïti, non, pas ça. Non. Okay. Pas ça, non, parce que ça, je pense que il y a un travail qui pas fait, il y a moins d'échanges qui fait. Moins de compréhension de situation en Haïti. Et longtemps, dans les années 90, 87, 90, il y a plus d'échanges entre les journalistes dominicains et haïtiens. Et ça a une diminution là-dedans qui fait que les jeunes journalistes dominicains pensaient que pas trop focus Haïti, tant que dans la période les restés là, on fait des autres nègres qui était dans la presse dominicaine, qui était des partenariats avec des journalistes haïtiens. Et bon partenariat qui existait entre Accento et Médias Alternatifs avec les nouvellistes, mais pas trop actif par rapport à ça qui était avant. Merci Yves-Marie Chanel. Merci. Voilà. Bonne journée, Yves-Marie Chanel qui était avec nous pour nous parler de relations entre Haïti et la République dominicaine. Au micro, Marie-Lucie Bonhomme, bonne journée, bonne semaine et sous Vision 2000, bien sûr. C'était notre invité du jour. La rubrique Invité du jour est patronnée par Capital Bank et Accordia Shipping. Émission nous sommes côté là, c'est Capital Bank qui patronne. Service la banque sans passe pour qui? Capital Bank a pour conviction et sans ressources pour un service personnalisé quand on fait toute transaction à qui a posé dans Kouma Café. Qui c'est pour affaires personnelles, on soit pour business ou prêter l'argent. Fait, on soit recevoir transfert à qui on l'a trié l'autre produit à service, n'importe où pour la province, de pour ses clients Capital Bank, ou a toujours mené. Capital Bank. Bon bank. Ouah, si bis pète chawa, des machines ont besoin pour la ici ou pas l'autre choix. Faut contacter Accordia Shipping depuis Kounia. Accordia Shipping, machines ont toujours en sécurité. Accordia Shipping, c'est date pour date, jour pour jour nous river. Accordia Shipping, Boston, New Jersey, Florida. Accordia Shipping, machine à conteneur, c'est la foula. Nous fait voyage chaque semaine, pas de pivot qui Accordia. C'est solution pour voyer machine à ici et la foula. Nous toujours respecter la pas de pivot qui Accordia. Pas pivot service client, toujours réjoui et la foula. Accordia Shipping, machine ont toujours en sécurité. Accordia Shipping, c'est date pour date, jour pour jour nous river. Accordia Shipping, Boston, New Jersey, Florida. Accordia Shipping, machine à conteneur, c'est la foula. Contactez-nous dans 954 999 93 98. Accordia Shipping, solution pour foyer machine en Haïti. Pas bien plus bon que Accordia. Vision 2000. Depuis le 15 décembre 2020 qui s'est passé, Banque République d'Haïti, alors BRH, commençait à recevoir des demandes pour approuver institutions financières, microcrédit et finances qui a fonctionné dans le pays. Quitte ou tes sociétés anonymes, associations, fondations, ONG, organisations qui pas un objectif faire bénéfice, qui donc organisation sans but lucratif. BRH invité
vin déposer dossier demande fonctionnement par an. C'est une manière pour qu'à conforme à décret 5 juin 2020, lui-même qui indiquait qui genre organisation avec institution microfinance doit organiser pour répondre à exigence la loi. C'est pour ça, n'a invité institution Sayo à aller sur site internet BRH là, www.brh.ht et puis cliquez sur petit encadrement qui marqué avis relatif à l'agrément des institutions de microfinance là, cap bayo information sur processus là. Comme ça, il y a tout connaît liste documents y a bien pour yo déposer pour qu'a joindre autorisation pour yo fonctionner dans le cadre de la loi. Pour plus d'informations, écrit BRH sur imf-brh@commercial-brh.ht ou bien relais dans numéro ça 22 99 11 31 22 99 10 98 22 99 10 07 22 99 12 54. Chaque jour, du lundi au vendredi, ils sont des centaines de milliers d'auditrices et d'auditeurs à capter Vision 2000 à l'écoute en Haïti comme à l'étranger. Valérie Numa et Taylor Rigaud analysent, commentent et développent les points forts de l'actualité. Les arguments s'affrontent et font réfléchir. Vision 2000 à l'écoute, c'est plus qu'une émission. Tôt ou tard, l'autre Haïti ça, c'est possible. Ouais, l'autre Haïti a possible. Les thèmes traités sont vitaux pour le développement de notre pays. Vision 2000 à l'écoute, un lieu d'échange où les idées s'expriment librement à travers le dialogue. Une autre Haïti est possible. Pas de l'autre solution, pas de route, pas bois. C'est seul dialogue qui va permettre que nous jouions Haïti, que nous réveillons. Vision 2000 à l'écoute sur Vision 2000, du lundi au vendredi de 1h à 3h PM. Reprise 10h45 du soir. Vision 2000 à l'écoute. Vision 2000 à l'écoute. Une émission pour l'autre Haïti. Et ça met. L'émission Vision 2000 à l'écoute est patronnée par Diri Boule. Penser vert, c'est penser environnement. Green Haiti, Haïti Vert. Une émission présentée par Jackson Joseph pour tout savoir sur l'environnement, décrypter les faiblesses de notre agriculture et déceler ensemble, pion par pion, les moyens les plus efficaces pour éradiquer le déboisement en Haïti. Green Haiti, Haïti Vert, tous les vendredis à partir de 4h de l'après-midi, reprise tous les dimanches de 3h à 4h de l'après-midi. Radio Vision 2000, broadcasting the sweetest sound in the metropolitan area. Our star is the most super in this galaxy. With our magic touch, we bring the clearest signal in Haiti. We are Vision 2000. Blue Jazz. C'est comme qui dirait le jazz en tenue de soirée. Du jazz dans tous ses aspects, dans toute sa splendeur. Tous les styles, tous les genres, toutes époques. Tous les dimanches, 1h de l'après-midi, avec Casner Valsin. Soyez-y. Chaque jour, du lundi au vendredi, ils sont des centaines de milliers